Euh, euh, Bonjour. C'est la vidéo behind the scene de la vidéo telle. Étrange façon d'ouvrir une chaîne secondaire. M'en fous, j'ai envie. Alors, la vidéo Minecraft téléphone. Alors déjà, si... Ah, je vole trop vite. Pour info, le montage là-dessus va être schlag à mourir. Je suis en train de réaliser que mes contrôles sont mal reliés. Quand j'ai dit que ça va être schlag, ça va être schlag. Hein. C'est une chaîne secondaire. Mais c'est quand même intéressant ce que je vais dire. Juste Axiom, qu'est-ce que tu fous? Toggle. Ah, contexte menu, voilà. Non, Left Shift. Voilà, bien. Ah bon, non, je vole pas trop vite. Ok, je suis juste B. Bref. Ça va être fait un peu à la schlag avec à peine de montage, mais il y a des trucs intéressants, genre qui sont ces individus qui coexistent près de moi alors que je suis full sur un monde solo. Hein. Pourquoi est-ce que genre il y a de la putain de lave et de machin ici. Voilà comment j'ai fait certains plans, notamment celui où il y a 3 joueurs qui existent en même temps, ce qui doit être là. Je crois que je dois l'avoir encore en place. C'est dans cette version, c'est dans l'autre. Je sais plus. Bon, je vous introduis 2-3 trucs vite fait, et puis ensuite on verra comment j'ai fait tout ça dans l'autre version. Attendez. Hop, hop, c'est ici. Ah, mes contrôles ne sont pas bons et mon GUI est trop petit. Vous en faites pas. Control keybind, Axiom. Axiom. Où es-tu? Axiom. Non, pas Builder Tool. Axiom. Toggle Editor UI, ça va être ça. Et Context Menu, ça va être ça, voilà. Bien. Alors, c'est ici. Et c'est ici que vous allez voir un truc cursed. Voilà. Faites pas gaffe s'il a une citrouille sur la tête. Comment est-ce que j'ai foutu ça? Bon voilà. Et également quelques idées au niveau du montage, tout le travail qu'il y a eu derrière la miniature. Pourquoi ici il y a des putains de magma blocs. Enfin bon, pas mal de trucs intéressants. On va les laisser finir leur vie à ces trois-là. Et je vais aller voir mon script. Quand j'ai dit que c'était schlag, c'est schlag. Bref. Et ben on commence par la scène d'intro selon mon script. Alors, fake player, rethinking voxels, tout ça, oui. Donc c'est pas ici, c'est ici. Voilà. Alors quelle est cette scène d'introduction? Normalement vous avez vu la vidéo, hein, je pars de ce principe, mais si vous l'avez pas vu dans tous les cas je vais expliquer tout à chaque fois. C'est pas dans ce monde. Cette scène d'intro, il s'agit d'une scène qui permet de poser mon contexte. J'utilise un élément de narration pour venir introduire mon sujet. C'est-à-dire que je dis, hey, j'étais à cette soirée, je jouais... Alors, je l'ai très mal fait dans la vidéo. Hein. C'est très mal fait. Mais l'idée est celle-ci. J'utilise un élément de narration de type, hey, je suis à une soirée et j'ai un téléphone. Oui, j'ai un téléphone dans Minecraft. C'est un putain de spyglass, hein, pour info. Avec un texture pack, voilà. Beaucoup de schlagerie qui est utilisé... Mais bref. Les miniatures aussi, comment je les fais, ça peut être intéressant, comment je pose mes joueurs. On verra ça après. Et du coup, j'utilise l'élément narratif de la soirée. Mais comment on met en scène une soirée dans Minecraft? Alors, j'aurais pu passer par des outils comme... comment ça s'appelle Minimator. J'aurais pu passer par des bousins comme Minimator. Ou même comme Blender si je suis vraiment déter. Mais je voulais que la vidéo soit faite rapidement, c'était mon petit projet de pré-rentrée pour me relancer dans du contenu plus Minecraft et moins dev perso et juste tester en fait, juste parce que j'avais envie de le faire donc je l'ai fait. Mais du coup, et comment dire, du coup il fallait que je le fasse relativement vite, donc il me fallait une soirée dans Minecraft. Comment on fait ça? On fait un décor, comme vous pouvez le voir. C'est un décor de type monde super flat vide avec des trucs build à la va-vite, bon voilà. Je fais tout le temps ça. On laisse le shader charger. Ensuite, il me fallait des personnages dedans. Alors pour ça, j'ai utilisé des persos fake players. Si vous ne savez pas, c'est un mode qui permet de faire des entités de joueurs qui se baladent. C'est pas ceux qui sont utilisés pour faire les différents personnages qui discutent. Là, il me fallait juste des persos de fond et je connaissais pas encore l'autre mode qui s'appelle mocap. Mais donc voilà. Donc si jamais vous voulez avoir l'impression d'être bon en PVP, vous pouvez juste faire ça et paf. Regardez comme je viens d'enchaîner 4 kills même. Attention, 5 kills d'enchaîner. Je suis un pro en PVP, Undreet, on grind, il vaut rien. Bref, mis à part des rêves que je suis le seul à... Enfin que majorité d'entre vous n'auront pas.
Juste des fake players. C'est qui ces skins? C'est des... Enfin, ces personnes. C'est des gens que j'ai trouvés sur NameMC qui avaient des skins d'humains assez basiques. Voilà. Ensuite, pourquoi il y a ça? Et c'est target block? Parce que pour la lumière, comme vous pouvez le voir, là, on s'emmerde. Et là, merde, feu qui se relance. Là, on s'emmerde pas. Pourquoi? Alors, le shaders que j'utilise dans beaucoup de vidéos, c'est le Rethinking Voxels. C'est un shaders extrêmement lourd. J'ai une 470, donc j'en ai rien à foutre. Mais si vous avez une carte graphique, même une bonne, il va tabasser. Clairement. C'est pas un petit Sildurs ou un truc du genre. Hein. C'est pas ce genre de machin qui, genre, waouh, quel shaders quoi. Oh, il est compatible Fulbright. Oh, il est trop bien en vrai le Sildurs. Je vais passer ma vie en Sildurs. Bref. Bon. Ça doit être le Beta 4X2 à tous les coups que j'ai dû prendre. Ouais, ouais, ça a l'air d'être lui. Là, le gros avantage du Rethinking Voxels, du coup, c'est que on a un Block Light Colors qui permet de configurer les lumières de chaque source de lumière. Il y a peu de shaders qui font ça. Mais donc, en l'occurrence, par exemple, la lave, je les config pour qu'elle soit vachement, vachement rouge, encore plus que de base. Alors que les 6 lanternes, je les ai mis bien bleues. Elles sont où? 6 lanternes, voilà. Vachement bleues. Les 6 lanternes de base sont un peu plus verdâtres, je crois, dans le shaders. Mais bon, j'ai configuré ça. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, du coup, on a des beaux violets. On a des très belles variations de teintes sur les murs qui sont vachement cool. Et ça, c'est un truc à ne pas oublier, je pense. C'est alors, je sais plus qui avait dit cette règle en animation. C'est traite chacun de tes plans comme une illustration ou comme une miniature YouTube, ça marche aussi. Genre, chaque image de la vidéo doit être faite pour être stylax à mort. Alors, en l'occurrence, le Rethinking Voxel, vous l'avez vu, il a des petits problèmes de type ça, qui sont vraiment moches. Et pour mon zoom très lent, c'est fait au replay mode le zoom. Je vais aller dans le fichier en vrai replay mode. C'est lui. Mais du coup, pour mon zoom très lent de ma caméra, voilà, qui fait. Alors, ça, c'est le travelling sur le côté dont j'ai besoin pour quand il est dans la télé. Ça, c'est le travelling qui est utilisé. C'est pas la même scène du coup. Est-ce que c'est lui? C'est peut-être la même scène. Est-ce que j'ai mes deux plans sur la même scène? Je me souviens plus. Euh... euh, euh, Ouais. Non. C'est pas lui. Ça doit être lui du coup. Il a peut-être. Je vois pas d'icône de. Si, ok, si, c'est bien lui. Bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon, pour ceux qui connaissent pas Replay Mode, ça permet d'enregistrer un truc et de set une caméra. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste ma petite caméra ici qui fait son mouvement. Le problème, et vous le verrez peut-être si vous êtes très attentif pendant la vidéo, c'est que j'ai des putains d'ombres qui clignotent, comme ça, voilà. Donc j'ai dû cut certaines frames qui clignotaient et du coup foutre un ralenti à essayer de smoother de ça parce qu'il manque littéralement des frames, donc la caméra des fois elle fait des petits sauts en avant. Ça doit pouvoir se percevoir, c'est un peu crade. Tant pis. Donc voilà. Et si vous demandez le target block, c'est là où doit viser mon joueur. Vous pouvez voir que ma cam est à peu près sur la target. Je crois que je visais là à peu près. Je sais plus précisément. Mais donc voilà. Euh, Sinon pour le décor, bon rien de spécifique. La porte ici, je sais même plus si on la voit. Euh, Je devais être en 45 à tous les coups. On l'entreaperçoit, mais on ne la voit pas vraiment. Les portes, c'est bien. J'aime bien mettre des portes dans mes scènes. Enfin, j'en mets pas assez, mais j'aime bien qu'il y en ait parce que ça a le gros avantage d'aérer un peu la scène. Pareil pour la fenêtre. D'ailleurs, si vous demandez, là, la fenêtre, c'est quoi cette merde juste ici? C'est démoniaque. J'utilise des blocs entity. Je vais aller vous montrer ça. C'est avec Axiom, mais c'est une feature Vanilla, mais c'est Axiom qui permet de l'utiliser proprement. Pareil pour là, ces tabourets et tout ça. C'est-à-dire que. Je vais enlever le shaders quand même, qu'on y voit un truc. Tenez, regardez ce tabouret. Hop là. Je peux le déplacer de façon hyper libre. Je peux le CTRL Z même. Parfait. Je les CTRL Z, on va dire. Bon, là en l'occurrence, c'en est deux qui sont liés entre eux. On peut faire des groupes. C'est full vanilla, hein, c'est ce qui s'appelle des display entity de blocs. Il y en a aussi pour les items. J'en parlerai après pour mes miniatures, j'utilise énormément ça.
Et alors, vous n'avez pas ce menu en Vanilla Minecraft. Axiom, en fait, a une façon très pratique. C'est un mode de build, ce mode-là. Ça a une... Ah bah tiens, j'ai créé un bloc entity sans le vouloir. Bon, c'est incroyablement pratique et c'est full vanilla encore une fois, donc c'est vraiment bien. Je recommande à n'importe qui veut faire de la création de contenu d'avoir Axiom et d'avoir les blocs entity. C'est la base maintenant de la customisation. Ça permet de faire des trucs qui demanderaient soit un texture pack, soit de la 3D en full vanilla. C'est génial. Donc voilà, block entity, fake players, rethinking voxels, camera replay mode. J'ai pas précisé aussi, j'utilise un FOV spécifique. Ça c'est tout con, hein. Ça simule des effets de caméra. Vous pouvez voir que c'est pas la même chose. Et en fait, un FOV proche notamment, c'est en général beaucoup plus cinématique. Je sais pas pourquoi, je sais juste que c'est le cas. Honnêtement, je m'y connais pas assez en images pour pouvoir vous dire pourquoi. Il me semble que ça compresse plus nos éléments paraissent plus proches l'un de l'autre. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est totalement quelque chose comme ça. La caméra, en fait, ça permet à la caméra de capter des choses au premier plan. Par exemple, je vais me mettre juste à côté de Kanzae. Et je vais mettre en très gros FOV. Je peux voir ça de façon, voir mon fond de façon zoomée, tout en ayant un premier plan proche, qui est loin de ce fond. Si je voulais un fond aussi zoomé que ça en FOV normal, je devrais m'en rapprocher et du coup j'aurais pas mon premier plan. En gros, ça permet de compresser votre distance. Je suis pas clair. Bref, bon voilà. Pour ce premier plan, c'est à peu près tout, je crois. Ouais. Ensuite, du coup, on passe au plan de moi qui discute avec moi-même. Lui aussi en shaders. Allez. Allez. Eh ben, le shaders met du temps à charger. Il met beaucoup de temps à charger. Ok, merci. Alors, pourquoi il y a des commandes blocs? Pourquoi il y a des magma blocs? C'est quoi? Alors, ici... Non, c'est juste un item frame. Il n'y a pas de bloc entity dans cette scène. Honte à moi, j'aurais dû en mettre. Bon, bref. Pour ceux qui connaissent pas cette map, il y en a pas beaucoup qui la connaissent, mais je l'ai montré en live. C'est une map sur laquelle j'ai plein de petits sets que j'utilise pour mes vidéos. Pour des miniatures, j'avais utilisé ça. Ça devait être la miniature du Bust Talk à tous les coups. Mais bon, voilà. Bon, il y a plein de scènes, notamment les sets en intérieur. Ah, va falloir que je mette le pack qui va avec. Il doit être dans 4, shooting. Non. C'est 4. Voilà, green screen, lui. On sortira de Minecraft et on parlera de d'autres trucs après, hein. Là, on est full dans la prod Minecraft, mais il y a d'autres prods aussi. Si vous voulez toute ma liste de mods, je vous laisse mettre en pause d'ailleurs. Mais si jamais vous la voulez, la voilà. Là, je suis en 1.21. Voilà. Donc voilà ma liste actuelle. C'est aussi fait pour jouer en survie, etc. Je vous laisse mettre en pause. Bref, pour en revenir à notre plan, ici, voilà. Alors, déjà, vous voyez que les magma blocks sont devenus violets. C'est un fond vert. Alors, pourquoi mon fond vert est violet? Parce que mon skin est vert. Lui, là, sur un fond vert, bah, on ne voit pas son corps. Donc j'utilise toujours à peu près des fonds violets, comme vous pouvez le voir ici. J'aime bien. Ça, c'était pour la vidéo Pokéfree, fun fact, voilà. Ou pour la partie sponsor. Voilà, bon, ça, c'est un grand fond vert que j'utilise. Je l'ai notamment utilisé pour la partie partenariat. Il est où mon spot? Il doit être là, là, voilà. Ici, j'ai des barrières blocs, je me mets pile au milieu. L'avantage qu'il soit aussi grand, c'est que du coup, j'ai juste le mur de fond et j'ai pas ces coins qui sont pas pratiques. Quand c'est en shaders, c'est très important d'avoir ça. Parce que vous allez voir un problème dans Talk Illusion. Bon, je change de shaders parce que mon rethinking voxel se bug complètement. Ça doit être infâme avec la compression YouTube pour vos pauvres yeux. Mais voilà. Mais il y a des trucs bizarres dans les coins et faut éviter ça et du coup, faut faire des grands murs. Bref. Tout ça pour dire que ce shot, comment j'ai fait les 3 joueurs qui parlent en même temps. Alors, c'est pas 3 plans superposés parce qu'il y a des fois où les joueurs passent l'un devant l'autre, notamment Tac et Lord 4. Tac, c'est le orange, Lord 4, c'est le bleu. Il y a tout un lore avec ces bonhommes, hein. Et il y en a d'autres qui vont arriver un jour. Du coup, comment j'ai fait? J'ai utilisé mocap. Alors mocap, c'est motion capture, c'est un mode. Pour faire très simple, ça permet de faire un truc dans Minecraft, genre vous lancez un enregistrement, vous faites une action avec votre joueur, juste des mouvements. Vous pouvez pas enregistrer placer des blocs quoi que ce soit, mais juste des mouvements de joueurs.
Et ensuite, vous pouvez les rejouer avec le skin de votre choix. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 3 4MC connectés. C'est pas pratique pour savoir celui qu'on veut ban. Pourquoi il a une citrouille sur la tête? Parce que c'est un pack avec un chapeau. Voilà, c'est lui. Je vais pas le mettre, j'ai la flemme. Mais bref. Comment gérer que ça ensuite? Replay mode. Je sais que il y a... Comment il s'appelle? Flashback qui vient d'arriver sur la scène pour concurrencer le replay mode. Ça doit être lui à tous les coups. Il y a Flashback qui est arrivé pour ça. C'était juste la scène de test, ça. À tous les coups, c'était ça. Ah non! Non, 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 ok. Load. Ça, c'est le match cut sur ma tête. Il y a plein de scènes différentes. Load. Ça, c'est un plan large. Bon, voilà, j'ai... Non, mince, je vais pas faire... Non, non, ne me fais pas les rendus. Ça, c'est l'arrivée de Lord. Ouais, on a un angle comme ça qui permet de mieux le voir. Bon, voilà. J'ai plein d'angles différents. Comment je varie mes angles? Comment je théorise ça? À la schlag. J'ai pas fait d'école de quoi que ce soit. Je suis en terminale. J'ai pas vraiment sérieusement étudié ça. Ah, si. Truc, truc que j'aurais dû voir. Là, mon fond vert, là, comme vous pouvez le voir, il a un peu de recul. Pourquoi est-ce que mon fond vert n'est pas directement... Tiens, si, il y a des displays entity, regardez-moi ça. Bon, bref. Pourquoi mon fond vert est reculé par rapport à mon mur? Tiens, ça, c'est encore des displays entity. Très cursed. Bref. Pour éviter d'avoir des ombres dans les coins de Ambient Occlusion. Mais du coup, sous cet angle, eh ben, c'est un carnage. Mon fond vert n'est pas assez grand. Et ça, je m'en suis rendu compte en post-prod. Donc si vous regardez, le coin est peut-être un peu mal cadré. Bon, j'ai détouré un rectangle, hein. C'est juste pas hyper complexe, mais en shaders, c'est quand même assez sombre. Et à tous les coups, j'ai mal fait mon détourage. J'ai dû mal faire mon travail. Active-toi le shaders. Allez, tu peux le faire. Allez, allez, allez. Eh ben, c'est très long. Bon. Pendant ce temps-là, tiens, je peux en profiter. Pourquoi est-ce que lui, il est animé bizarrement? J'ai un texture pack qui... Ah! Ok, attendez, j'ai un truc qui bug. J'ai... pas la bonne... Pas le bon, voilà. J'ai un texture pack qui m'améliore mes animations de joueurs. On m'a dit que c'était pas bien. Je crois que le shader n'a pas voulu charger. Tant pis. Certains m'ont dit que c'était pas bien, d'autres m'ont dit que c'était bien. Je verrai bien ce que j'en fais. Est-ce que j'ai tout couvert pour ça? Ouais. Motion capture, c'est vraiment un mode que je recommande. Le lien sera en description si j'oublie pas de le mettre. Voilà. Ensuite, le schéma de la vidéo, j'en ai vite fait parler dans l'intro. La vidéo prend un schéma où j'ai cette première scène qui sert de scène d'accroche et qui est extrêmement mauvaise. C'est la pire façon de faire une scène d'accroche. Globalement, voici le contre-exemple parfait. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, le téléphone c'est un texture pack aussi. Bref, ne faites pas vos scènes d'accroche de cette façon, c'est de la merde. En gros, ça n'a aucun rapport avec ma miniature, donc c'est incompréhensible. Bref, il y a ça. Là, il y a un match cut sur ma tête. À peu près... Non, non, ah, oh, quel carnage. C'est quoi pour se déplacer avec les... Y a pas un truc pour se déplacer frame par frame sur YouTube? Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, tant pis. Mais en théorie, ça, c'est un match cut. Ça fait plus de... Ça marche qu'à moitié parce que ma lumière... C'est moi, ma lumière charge quand mon plan se commence, là. Oui, ma lumière charge. Tant pis, je suis un teubé, je sais pas faire mes plans. Bref. Bon. Mais ça me permet d'introduire cette scène je le connais studio parfaitement qui arrive beaucoup trop tôt dans la vidéo, encore une fois, il aurait fallu un autre truc avant. Cette vidéo a été faite rapidement, j'ai eu 1 ou 2 semaines pour la prod. Là, l'écran dans le fond est mal mis au niveau de son angle, je suis en train de réaliser. Après, l'écran dans le fond a aussi un mouvement de cam, ce qui est très mauvais. Parce que du coup, j'ai une cam avec un angle même qui bouge, et dans la télé, la cam bouge aussi. Et ça me fait 2 travelling qui se superposent, on dirait juste que c'est mal fait, alors que c'est pas si mal fait que ça. C'est un carnage. Bref. Bon, là, je pose juste quelques éléments de sujet avec de l'humour. Je me souviens plus des stats de ça. Donc, les stats de rétention par rapport à ça, d'ailleurs, sont pas dégueux du tout. 62% après les 30 premières secondes. Mon intro est mauvaise, mais à ce moment-là, j'ai encore 62% de l'audience. Alors, c'est bien, et en même temps, étant donné que ma vidéo n'a pas été recommandée à une audience très large, ça veut pas dire grand-chose. Mais bref.
Tout ça pour dire que j'introduis mon sujet de jouer à Minecraft mobile avec cette storyline qui est excessivement mal racontée. Mais le storytelling, c'est un skills que j'apprends. Ensuite, je parle de mon sujet et honnêtement, je suis assez content de la façon dont je crois que la vidéo a un minimum d'émotion. Il y a des moments où je m'emballe un peu, des moments où je me calme un peu. Il y a du contraste émotionnel et... C'est quoi ce pic là? Ah, c'est ce pic là. Évidemment, la scène IRL, elle a dû plaire. Après là, ça drop quand même vachement vite. La pente là est très raide. Mais tant pis. Par rapport à ce que sont les pentes habituelles à ces moments-là. Et elle est très peu lisse parce qu'il y a tellement peu d'audience. Enfin, il y a eu 300, il y a eu combien? 360 vues là-dessus. Donc bon, voilà. Je parlerai de la miniature après d'ailleurs. Donc voilà. Donc au niveau de ma narration, c'est à peu près tout. Je suis assez content des fluctuations émotionnelles du truc. Les moments où je dis... j'ai quoi? Y a un truc, j'ai farm et build et c'est si long. Et ma voix elle s'emballe un peu sur le si long, elle est un peu plus dynamique, un peu plus machin. Alors que j'ai des moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Genre le moment où je crois j'étais vraiment, sincèrement, heureux. Et c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et genre vachement plus... ça permet d'amener... le niveau de maturité de cette vidéo augmente petit à petit. Je pars de hey, Minecraft tel, ouin ouin ouin, c'est pas bien. Et j'arrive sur waouh, j'ai redécouvert une façon d'être heureux. Genre, il y a une certaine maturité qui est bien. J'ai pas. C'est normal là que mes plans ils soient mal cadrés. J'ai oublié de recadrer mes plans? Non, j'ai quand même pas fait ça. C'est volontaire ou pas? Non, je suis juste teubé. Normalement, il y a un zoom comme ça. Oh boy. Bon bah, je suis le pire monteur que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ce carnage? On va dire que c'est volontaire, c'est pour prendre un peu de distance par rapport au contenu de la vidéo. Vous voyez, il est dézoomé. Je suis vraiment pas doué, moi. Bon, je l'ai dit qu'elle a été fait vite, cette vidéo. Bon, voilà. J'ai quoi ensuite? Mal faite, mais bonne idée. Ça résume bien la vidéo. Minia, toute la discu derrière, review des stats et les plans RL. Ouais, je vais entamer la miniature. Alors, la miniature. Et le titre. Tout le branding de la vidéo. Je passe beaucoup de temps à travailler mon branding. Ça, c'est excessivement de travail, cette miniature, pour information. Voici mon update. C'est-à-dire que la miniature et titre, j'ai passé peut-être bien 8 heures là-dessus, je crois. Ça devient habituel pour moi. On peut clairement voir à partir de quel moment j'ai commencé à faire des bonnes minias. Hein, ici, j'ai commencé à me dire que ce serait bien d'en faire des biens. Ici, j'ai commencé à prendre le coup de main. Et puis après, j'ai entraîné le truc. Mais voilà. Alors, pourquoi il y a autant de travail sur le branding? Citation de MrBeast, je crois. Une miniature, c'est 50% d'une vidéo. En fait, si les gens ne cliquent pas et ne regardent pas. D'ailleurs, mon CTR est pas infect. Il est pas bien, mais il est pas infect. J'ai eu largement pire. Ça, on en parlera après. C'est très intéressant. Mais voilà. En gros, honnêtement, les stats de CTR et de rétention de cette vidéo, si elle avait eu ces stats en faisant 10 minutes, elle aurait fait plus de 10 000 vues. Étant donné qu'elle fait 3 minutes 50, en fait, sa durée de visionnage est bien trop basse, mais son pourcentage de visionné est bien. C'est à peu près les mêmes stats que cette vidéo. C'est juste que cette vidéo est plus longue. 42% de visionnage là-dessus, c'est plus de 5 minutes. Là, c'est 1 minute 30. Donc forcément, c'est pas la même chose. Mais voilà. Sinon, elle a des bonnes stats. Du coup, oui, la miniature, comment j'ai fait? Eh ben, toutes mes miniatures passent par ce process, et mes titres aussi. Je commence juste par vomir des idées. Et pour ça, j'ai un serveur Discord sur lequel, notamment, j'ai quelques potes. Et je leur demande de me review des trucs par rapport à la minia. Eh, vous pensez quoi de ça? Blablabla. Vous pensez que c'est bien ou pas? Bon. Donc, en l'occurrence, je leur ai envoyé 5 titres et 4 sketchs de minia. Je vous laisse les lire si vous voulez. Là, il y a Black qui me fait un commentaire qui me dit « Je préfère le deuxième », il parle du titre. Au niveau des Minia, très rapidement, ce sur quoi je m'accorde, c'est de tester cette première version. C'est un split screen, donc ici, il y a l'écran de l'ordinateur, ici, écran de téléphone et Minecraft dans les deux.
genre le contraste entre PC et téléphone. Ici, c'est téléphone entre les mains d'un joueur Minecraft, voilà. Genre, j'ai joué à téléphone. Celle-là aurait été très bien si je l'avais bien fait, mais j'ai eu la flemme. Ici, j'en reparlerai peut-être après, si j'oublie pas. Ici, c'était genre, je suis face à mon écran et il y a mon téléphone qui attire mon attention. Vous voyez au sketch que c'est bien trop chaotique pour faire une bonne mine. Peut-être qu'un minion maker exceptionnellement doué le ferait bien. Je ne suis pas exceptionnellement doué, donc j'ai même pas essayé de le faire. Et ça, juste un screenshot. C'est extrêmement basique, mais ça peut marcher. Bon, bref. Je me dis, faut tester 1, 2 et 4. La 3, on l'abandonne direct. La 1, je fais un premier test. J'essaie de l'améliorer un peu. C'est de la merde. Ça, c'est le screenshot Minecraft, tout con. Et c'est déjà 1000 fois mieux que ça. Donc, c'est intéressant. Je tente le split screen. Alors déjà, les couleurs sont infectes. Ensuite, en vrai, ça aurait pu marcher si j'y avais mis l'énergie. Bon, tant pis. Bon, voilà. Et je me dis, mais je vais tester un truc comme ça. Et là, il y a Black qui m'envoie Seminia en ref et qui me dit, mais teste un truc comme ça. Et là, je me dis, mais Black, tu es un génie. Pas non plus. Mais pour le coup, ça a été une vraie inspi. Merci Fuse. Et du coup, on a commencé à discuter un peu de trucs qui avaient aucun sens et on a commencé à bosser là-dessus. Et là, directement, j'envoie ça et c'est là où faire une minia, on peut y mettre autant de règles qu'on veut, tu vois. Genre, celle-là, je pourrais dire qu'elle est immersive, que machin, que... Je pourrais... En vrai, le sketch de ça est très bien. Ce sketch-là est magnifique. Mais la réalisation pue la merde. Ça, il n'y a pas de sketch. Et pour autant, là, c'est un premier screen mal fait. Regardez, là, le fond, il est même pas aligné. J'ai un angle qui est bizarre. Il n'y a rien qui va là-dessus. Et pour autant, directement, on part là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au feeling, on sent que c'est bien. Je fixe ma compo, je la refixerai à un moment, là voilà. On teste d'autres trucs, il me dit mets là en bas. Je dis c'est bien, mais ici ça fait vide dans les coins. Je tente d'améliorer un peu, bon voilà. Pour remplir les coins, je me décide sur ça aussi. Et du coup ça nous laisse 3 compos. Celle-là. Non, enfin c'est pas la finale. La finale c'est elle, voilà. Celle-là et celle-là. Qui sont du coup 3 compos, voilà, comme ça, en gros. Et on demande qu'est-ce qu'on met dans le téléphone. Et voilà tous mes tests de ce qu'on pouvait mettre dans le tel. Un screen, le truc Mojang, qui est celle qui est maintenant existante. Un truc Creeper, un truc Minecraft, un truc Creeper avec un fond de screen. Et un truc Minecraft Pocket Edition. Le Minecraft Pocket Edition, on va le changer ensuite en ça. Voilà, Pocket. Et du coup, je me rends compte que j'ai mal géré mes lumières ici. J'ai un problème de fond vert. Bref. Et du coup, ça nous laisse ces 3... Attendez. Ces 3 miniatures là, voilà. Ça nous laisse ces 3 là. Alors, très honnêtement, mon pari était là-dessus. Celle-là me paraissait 15 000 fois mieux. Mais celle-là a gagné. Pour info, YouTube a une feature A/B/C testing, c'est-à-dire qu'on peut leur filer 3 miniatures et de lui demander mais laquelle est la meilleure, et il va tester les 3 et me dire laquelle a la meilleure part de la durée de visionnage. Étonnamment, c'est pas le CTR que ça donne, c'est pas pratique ça, mais bon, ça permet quand même grossièrement de déterminer une meilleure miniature. Surtout quand les probas c'est 25, 27 et 46%. Alors, sur 300 vues, 362, c'est pas tant que ça. Honnêtement, c'est un peu rien du tout. C'est trop faible pour avoir une vraie plage de données. Si ça se trouve, celle-là était meilleure, mais juste, je sais pas, les gens sur celle-là étaient plus motivés à voir mes vidéos. C'est flou. Peut-être que celle-là est plus identifiable ou plus eye-catcher. Je pense que le rouge attrape mieux l'œil. Mais je pense qu'à terme, celle-là aurait peut-être mieux marché parce que l'identité Pocket aurait fait plus de sens. Celle-là, en fait, on voit pas que c'est un téléphone, je trouve. Mais bon. Dans tous les cas, c'est elle qui a gagné et c'est YouTube qui a décidé qu'elle serait visible. Je peux changer si je veux, mais 46%, je vais pas chercher. Il m'aurait dit genre 40,
35, 35. Attends, elles sont bonnes mes stats? Non. Il m'aurait dit... Bon, en gros, ça aurait été plus proche, même si c'était un peu plus bas, j'aurais peut-être mis celle-là. Parce qu'au feeling, je me serais dit qu'elle est meilleure. Mais là, mon feeling, il veut rien dire, il y a 20% de plus. Voilà. 20% de plus que la moyenne des deux autres. C'est un carnage. Bref. D'ailleurs, vous êtes cursed. Hein. Ça, attendez, je me permets juste de vous montrer ce que vous regardiez avant de voir mes vidéos. Vous regardiez ça avant de voir mes vidéos. Pourquoi mon audience est composée d'enfants de 5 ans? À la vue de ces... Désolé, hein, mais à la vue de ces miniatures, mon audience, elle est pas très mature. Hein. Pourtant, vous avez répondu que vous aviez 17 ans. Alors, je croyais pas que des gens de 17 ans regardaient ce genre de vidéos. J'ai rien contre les enfants qui regardent ça. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Hein. Je suis en train de dire quand même que c'est pas trop ce que vous m'avez dit dans mon dernier sondage. Bref. Et il y a des trucs vraiment cursed des fois. Là, il y en a pas. Il y a des trucs vraiment cursed des fois. C'est quoi ça? Nanny da fuck. Vous êtes bizarre quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce carnage? Bon. Bref, tant pis. C'est cursed. Mais à part ça, mis à part le fait que vous fassiez peur. Voilà au niveau de la miniature. Donc, au niveau de la minia, il y a vraiment beaucoup d'étapes, comme vous pouvez le voir, et c'est valable pour un peu toutes les parts de la vidéo, mais je pouvais pas aussi bien l'illustrer que pour la miniature. Il y a beaucoup d'étapes de... je pars juste de plein d'idées, et avant, ce que j'aurais fait, c'est juste, je me serais dit, ok, il me faut une minia, je prends quoi? J'aurais peut-être pris un screen de la vidéo. J'aurais peut-être dit, oh ça m'a l'air bien comme idée. Je l'aurais fait, ça aurait été moche, je l'aurais utilisé quand même. Alors ça d'ailleurs, honnêtement, je l'aurais fait avec un téléphone dans Minecraft, ça aurait été bien. D'ailleurs, rapport au Minia, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Rapport au Minia, je vais aller vous montrer mon setup pour les Minia. Parce que c'est pas mal comme truc. Comment je fais... Attendez. Comment je fais un perso Minecraft qui se tient comme ça? C'est fait full dans Minecraft, pour info. Il n'y a pas de Blender, de Minimator, de quoi que ce soit. C'est fait dans ces 4 boîtes. Alors, comment je fais? Bah, vous pouvez voir que... Alors, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là, ce sera le plus beau. Voilà littéralement ce que j'ai in-game. Hein. Ça, c'est full dans le jeu. Alors, comment c'est fait? Vous remarquez à ces petits trucs-là que... Je vais le dupliquer pour pouvoir le bouger sans me faire chier. Sans tout casser. C'est encore les blocs... alors, les items display, ceux-là. Mais comment je fais pour avoir mon corps en item display? Et pourquoi il est démembré comme un putain de cadavre? C'est-à-dire que littéralement dans mon inventaire, j'ai des bouts de moi. C'est cursed as fuck, mais voilà. En fait, je me fais pas chier. J'ai un resource pack qui s'appelle Cat and Steve Puzzle. C'est moi qui l'ai fait. C'est juste un resource pack où je prends des Crimson Buttons, comme vous pouvez le voir. Donc, littéralement ça. Je les renomme dans une enclume et ça devient des membres de mon corps. C'est des modèles 3D en gros. Hein. J'utilise un bouton parce que... Pourquoi il y a un banc ici? J'utilise un bouton parce que... comment? Ça a l'avantage... J'ai Fake Player d'installer? Ouais, j'ai Fake Player d'installer, c'est pour ça que j'ai une page. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, ça a le gros avantage de supporter la transparence et la luminosité et tout ça, donc c'est pratique. Donc pour info, c'est des items display. Hein, c'est pas en tant que bloc. En tant que bloc, je crois pas que ça marche. Non, en tant que bloc, ça... Vous voyez, j'ai ma tête dans ma main, c'est cursed. Bref, j'ai démembré quelqu'un. Ça marche aussi avec les membres de Steve. Hein, pour info, c'est ce que j'avais fait notamment sur cette miniature-là, voilà. C'est pour cette miniature que j'ai rajouté la possibilité de le faire en Steve. J'ai commencé à utiliser... j'ai créé ce pack pour cette miniature, pour info. Donc voilà, donc ça fait pas si longtemps que je l'ai, ça fait un mois. Là, vous pouvez voir notamment que là, j'avais fait d'autres textures avec des packs. Bon voilà, j'utilise énormément de texture packs, c'est vraiment pratique. Et tellement cool à utiliser. Pour info, pour utiliser les modèles data dans le truc d'Axiom, vous faites item display. Et là, vous recherchez pas un Crimson Button en ayant l'intention de changer son type. Vous pouvez directement sélectionner dans votre barre et comme ça, il a déjà ses
modèle data. Voilà. Sinon, je sais même pas si on peut le faire autrement. Bref, le téléphone, c'est un Spyglass. Non, oui, il s'appelle aussi... Alors, c'est un Google Pixel Pro 8. C'est un pack que j'ai chopé sur internet, celui-là. J'ai juste changé le fond en violet. Encore une fois, c'est mon fond vert. Pour info, le bras est déformé, je crois. Est-ce qu'il l'est vraiment? Il me semble que le bras est déformé. Attends, edit transfo. Ouais, voilà, 1.1. Il est plus long pour avoir un meilleur angle. En FOV 30, un truc comme ça. Ça doit être globalement ça, la Minia. En shaders, bien sûr. Rethinking voxels à tous les coups. S'il veut bien charger. Voilà. Je sais plus si c'est celui-là. C'est peut-être celui-là. Bon, bref. Et ensuite, du coup, j'ai juste dupliqué la salle et j'ai modifié la position des membres. Parce que ça, c'est le gros avantage. C'est que c'est vraiment simple à peser, du coup, ensuite. Donc voilà. Et je l'ai redupliqué une fois. Là, je me suis même pas fait chier à mettre les jambes pour celle-là. Parce qu'on les voyait pas. Enfin, même pour les autres, on les voyait pas, je crois. Est-ce qu'on les voit? On les voit pas, hein. On les voit pas du tout. Bon, j'ai quand même posé les jambes pour le kiff. Ah si, je m'en sers aussi pour mes lives. Je crois. Non, même pas. Non. Je croyais que pour ça, j'utilisais des displays. J'en avais pas utilisé un dans la montagne. Je suis sûr que j'en avais fait un dans la montagne. Non? Ah bah j'ai pas utilisé cette miniature, faut croire. Ouais. Je l'ai pas utilisé. Ça devait être pour ça, à tous les coups. Je sais plus. Bon, bref. Donc voilà au niveau des miniatures. Ensuite, review de mes stats. Bon, je l'ai déjà fait en diagonale. Je vous laisse regarder si vous voulez. Voilà, je suis transparent. 19 centimes de monétisation sur cette vidéo. Oui, je suis monétisé pour info. Grâce à la vidéo update qui a fait suffisamment de stats. Elle a fait suffisamment de bonnes stats pour me choper la monétisation en une seule vidéo. Donc je suis monétisé. Il commence à être très long mon rec. Je suis à 37 minutes d'enregistrement. Bref, tant pis, cette vidéo sera trop longue. Mon CTR, le voilà, il est pas infect. Je comprends pas trop sa courbe, elle est bizarre. Là, vous êtes cursed. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant. Cette courbe-là, si vous voulez l'analyser, notamment ce pic qui est très intéressant. Je parlerai des plans IRL après. Sinon, voilà, la courbe, courbe assez classique, pas trop mauvaise. Juste ici, c'est mauvais en fait. Mais à partir de ce moment-là, c'est bien. Ouais. C'est où qu'on... Le partenariat commence de quand tout d'ailleurs? avec des potes. N'hésitez pas à Elle est en regarder ça. partenariat avec Mindstream. D'ailleurs, oh, bon, ok. Ah voilà. Cadeau. Ouais, elle commence là, et là on peut voir que ça descend. Ça a commencé à descendre avant en vrai. Le partenariat n'a pas fait perdre de gens. Incroyable. Après, c'est que de l'audience régulière qu'il y a eu là-dessus. Audience, spectateurs réguliers, 223. Enfin, il y a eu plus de réguliers que de nouveaux. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu plus de nouveaux que de réguliers. Pas une chaîne, pas une vidéo très intéressante. Encore une fois, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu des stats pas trop mauvaises, mais une durée totale de visionnage trop basse pour que YouTube se dise que ça vaille la peine de le recommander à d'autres gens. Ce qui est un peu dommage, mais voilà. 0% de femmes ont regardé cette vidéo, toujours une ambiance bien vestiaire sur cette chaîne YouTube. Également, vous êtes tous des mythos et vous avez tous 12 ans, arrêtez d'essayer de me faire croire le contraire. Et encore des fois j'ai des 65 ans et plus, hein. J'y crois pas beaucoup. Top des régions France, 68%, et c'est tout. Ça c'est un top ça, uniquement France, et il y a quand même... il y a quand même 32%, on sait pas d'où ils sont du coup. Top des langues de sous-titres. Il y a des gens qui regardent mes vidéos sous-titrées en anglais. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de... Et même, il y a une sous-titre traduire auto. Ah oui, on peut... Oh! Bah, je vais regarder mes vidéos sous-titrées en albanais maintenant. Depuis quand? Enfin, oui, mais... Hein? Ok. Est-ce qu'il y a breton? C'est ça la question. Ça doit utiliser Google Trad, non? Il y a basque. Oh! Oui! Oui! Mes vidéos peuvent être sous-titrées en breton! Alors ça, c'est beau, ça. Pas sur un petit écran. Ah bah voilà, quand même! Et Ohan et... je sais pas comment on dit, 14. Lastes Zoken Var ou Bian Scram. Eh, quand même, hein. C'est quand même pas rien. J'ai aucune idée de ce que je dis à ce moment-là. Bon. Oh, c'est hilarant. Oh, je vais regarder toutes mes vidéos sous-titrées en breton. En vrai, de vrai, je suis en train d'essayer d'apprendre le breton, donc je vais peut-être vraiment au premier degré le faire.
Bref. Stade de revenu, voilà mon RPM. Il est mal estimé parce que normalement c'est à genre 1,3 un RPM. Mais il est très mal estimé parce que il y a eu que 300 vues, c'est impossible de faire une bonne estimation sur si peu de data. Pareil pour mon CPM. Et vous avez probablement Adblock, bande de petits malins. J'ai uBlock Origins et je crois que j'ai un Adblock spécifiquement pour YouTube. Oui, j'ai Adblocker pour YouTube aussi. Je peux pas parler, je suis pire que vous en termes d'adblock. Bref. Suite. Les plans IRL, comment et pourquoi? Très très bonne question ça. Merci moi du script de l'avoir inclus. Pourquoi est-ce que il y a... il y en a un là? Non. Non, non, non. Il est où le premier plan IRL? Il est après ça. C'est lui le premier plan IRL? Il n'y a même pas un plan... du téléphone, le premier plan IRL c'est un plan de PC. Ok, plein bon, de modes utilitaires et au là, souris incroyable. laisse-moi le voir. Avec K55 et une Basilic V2. Pourquoi est-ce qu'il y a lui? Plein de modes utilitaires. Il passe très vite, hein. J'assumais pas du tout ce plan. Bref, à quoi qu'il sert lui? J'avais envie de faire des plans IRL depuis longtemps. Alors vous pouvez constater que la qualité d'image est l'une des pires que l'humanité ait inventée. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une vieille webcam Schlag sur un vieux trépied Schlag. J'avais un trépied qui traînait, j'avais une webcam qui traînait. Normalement, elle est supposée être en 180p. Elle était en 360. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais je ne sais pas régler une webcam. Donc voilà, qualité absolument infecte. Le plan, par contre, est pas dégueu. Honnêtement, le cadrage est pas infâme. Alors, la luminosité est pareil. Je suis désolé, hein, j'ai pas acheté une key light, une backlight, une tout ce que tu veux, je connais pas les termes, une ring light, pour faire des plans de 5 secondes. Donc c'est éclairé comme de la bite. J'ai pas le droit de dire ça sur YouTube, je vais être démonétisé. Bref, cette chaîne n'est pas encore monétisée, c'est une... Ah, je sais plus parler, c'est une chaîne... c'est une chaîne secondaire. Bravo l'AVC. Donc on s'en fout. Donc voilà, alors l'intérêt de ces plans... Je pense que c'était déjà de tester parce que c'est cool et ensuite de dynamiser parce que c'est cool. J'avais juste envie vraiment de faire des plans IRL, je trouvais ça bien. Alors à la base, ça venait de la nécessité de montrer ça. Alors, je prévoyais que la luminosité sur cet écran soit la même que in-game. C'est-à-dire que là, ça c'est le même moment que ça à peu près. Hein. Si vous regardez, là j'ai la hache, là je m'apprête à couper un arbre. Et je reviens littéralement au même moment. Le cut est bon. Comme vous pouvez le voir, la webcam pue la merde. Alors pourquoi j'ai filmé à la webcam? Parce que normalement je filmerais au téléphone. Mais ça va être difficile de filmer mon téléphone au téléphone. Et j'ai pas un support, une accroche de téléphone pour le mettre sur le trépied. Je pouvais le scotcher mais ça aurait été schlag vraiment un point monstrueux. Donc webcam. Alors pour info, ce plan a été fait, j'ai pris une boîte de carton que j'ai mis entre moi et le téléphone. Dans cette boîte de carton, j'ai mis des poids j'ai des haltères, j'ai mis genre 2 kilos pour stabiliser la boîte. J'ai mis une autre... Oui, j'ai mis la boîte sur des dictionnaires pour gagner de la hauteur. J'ai posé la webcam par-dessus, je l'ai scotché, je crois. Ouais, j'ai fait ça pour filmer. Et j'avais des reflets de la boîte dans l'écran de mon téléphone. Genre dans l'écran on voyait la boîte et c'était moche. Du coup j'ai scotché une feuille blanche pour pas avoir de reflet. Enfin pour refléter un fond blanc. C'est d'ailleurs aussi ce que j'ai fait juste ici. Parce que je sais pas pourquoi, mon shaders a décidé que cette surface serait réfléchissante. Regardez. Il y a littéralement moi. Alors étant donné que j'étais en F3 pour prendre le screen c'était pas un problème. Mais sans ça, eh ben, vous pouvez voir que là on voit très clairement la délimitation des blocs. Donc, fond blanc. Et même chose IRL du coup. Alors à terme, si je dois faire des plans IRL, je les ferai au tel. J'aurai pas à filmer mon tel. Je vais acheter une accroche de tel, je pense. Ça coûte 5 balles, même pas. Donc voilà. L'intérêt de ces plans, c'est vraiment de montrer déjà la différence entre jouer... J'ai un double... La différence entre jouer comme ça et jouer comme ça. Alors, jouer comme ça, surtout quand t'as une boîte en carton entre les mains avec une GoPro, pas une GoPro, une webcam de merde qui est reliée à un PC à côté que tu surveilles et que tes bras doivent être dans un
tes mains doivent tenir le téléphone dans un certain angle pour que ça reflète la feuille blanche et pas la tête. C'est encore plus complexe, mais même de base, je voulais juste qu'on voit mes gros doigts sur l'écran pour montrer un peu, pour expliquer ce que je dis quand je dis mes gros doigts sur l'écran, et c'est pas pratique. Pour info, les plans dans Minecraft d'ailleurs, c'est juste des recs, soit des extraits de live. Ça, c'est un extrait de live ou pas? Non, c'est un rec à tous les coups. Ça, c'est un Les dangers aussi paraissent horribles. bon, voilà. Il y a plein de recs. Les recs sur tel, il me semble d'ailleurs qu'on voit le point de rec, non? Y a pas un petit J'étais point terrifié rouge des sur zombies, mon vraiment. fichier Un d'enregistrement? 1v1 avec un full pair, Il y en a c'est peut-être risqué. parfois. Je suis... Bon, je sais plus. Bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment enregistré avec mon tel, avec une appli random. Et voilà. Donc voilà pour les plans IRL. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour me remettre dans la sauce, pas la sauce, dans le jus, peu importe, dans le bain, de faire des vidéos Minecraft. Pour info, les prochaines vidéos vont pas forcément avoir ce truc-là. Je suis en train de bosser sur une vidéo comme celle-là. Voilà. Et pour vous spoil un peu, voilà à peu près à quoi ressemblera l'une des prochaines, la prochaine grosse prod sur laquelle je bosse, qui devrait arriver vers octobre. Elle arrivera très probablement en janvier parce que je vais être trop lent, mais voilà. La question de la durée, pourquoi elle est aussi courte? Parce que je l'ai fait rapidement. C'était excessivement négatif pour la vidéo et je le savais. Ne faites pas une vidéo de 4 minutes, enfin ça dépend du contexte, mais en l'occurrence c'est une idée de merde. Parce que ça fait juste pas une bonne durée de visionnage, donc les stats sont mauvaises, donc YouTube recommande moins, donc en fait... Une vidéo plus courte a juste moins de chances d'être recommandée. Enfin, ça dépend des cas, mais généralement, voilà. Je le savais, mais j'avais la flemme de faire plus long. Et qu'est-ce que ça annonce pour le futur de la chaîne? Je l'ai déjà dit. Donc voilà un peu. Je voulais parler d'un autre truc et j'ai oublié quoi. Je sais plus de quoi je voulais parler. Déjà, sur quelle chaîne vous êtes? Voilà, pour ceux qui... Alors, ceux qui me découvrent avec cette vidéo, ça c'est ma chaîne principale. Je pense que vous l'aurez compris, mais voilà. Vous êtes sur une chaîne secondaire de catégorie qualité médiocre. Et sinon, pour ceux de la chaîne principale, bienvenue à vous. Et voilà à peu près à quoi ressembleront les vidéos sur cette chaîne. Pour info, du coup, cette vidéo sort aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui au moment où j'enregistre, mais aujourd'hui au moment où elle sort pour vous, c'est-à-dire le 7 septembre 2024. C'est-à-dire l'anniversaire des 5 ans de la chaîne YouTube. Voilà. C'est pour ça que cette vidéo sort maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai mon disque dur de backup qui vient de s'ouvrir. Bref. C'est lui. Demandez pas qui c'est lui. C'est lui pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de publié. Normal. Cette vidéo est la première. Voici. Ne te lance pas, toi. Qu'est-ce que j'ai de plus à te dire? J'avais un truc, hein, mais j'ai oublié. Ouais. Ça, c'est du youtubeur pro, ça. Oui. Ah, tiens, un autre truc au niveau des minias. Des fois, je les teste directement dans l'interface. Je regarde à quoi ils ressemblent par rapport à d'autres. Voilà. Un autre fun fact. Pour ça, j'utilise Preview. C'est une extension de navigateur. Elle est où, Preview? Ah, elle est là. Voilà. C'est une extension de navigateur, ça me permet de remplacer, voilà, de preview un truc. Bon, en l'occurrence, je viens de remplacer la miniature par la miniature elle-même, donc ça n'a aucun sens, mais voilà. Voilà. Je crois que c'est tout par rapport à la prod de cette vidéo. En tout cas, c'est un peu tout ce que j'avais à dire par rapport au backstage. Dans l'ensemble, j'ai utilisé pas mal de techniques. L'avantage de faire des petites vidéos comme ça, c'est que ça me permet de tester des nouvelles techniques, genre tout le plan d'intro, tout le... Je pourrais aller review le montage. En vrai, ça peut être bien. Je vais review le montage, attendez. Projet, MCTL, prod, MCTL. Pour info, si vous voulez juste le backstage de comment j'organise mes fichiers, je peux montrer ça. Peut-être. Ouais, je peux montrer mon explorateur, ça va, il n'y a rien de sensible. J'ai un dossier projet dans lequel j'ai tous mes projets de vidéo en cours, etc. Et ensuite, je fais un dossier pour ma vidéo dans lequel j'ai mon truc de final, donc les versions finales de la vidéo et les miniatures. J'ai ici mon dossier de prod où il y a en gros mon fichier Premiere Pro. Et ici, j'ai toutes mes ressources que j'utilise dans la vidéo qui sont triées. Voilà. Donc voilà. Donc Premiere Pro, voilà le fichier Premiere Pro. Je vais vite fait le passer en review. Alors, la scène d'intro, c'est elle. Ça, j'avais déjà fait un export
pour fixer certains problèmes de rendu. Donc voilà mon plan d'intro. Au niveau des bruitages, j'ai un You're in a bathroom at a party mix. J'ai téléchargé des trucs incroyables sur YouTube. Hein. Donc là, la vidéo que j'ai téléchargée sur YouTube, c'est tu es dans les toilettes à une fête. En gros, ça permet d'avoir un bruit de fête assez étouffé si vous regardez et si vous écoutez le truc. Là, il y a Conversation Sound Effect, là c'est pour ajouter un peu de parole. Là, il y a un drone sound, c'est un espèce de bourdonnement qui rajoute de la tension. Et là, j'ai un hit, c'est-à-dire un son qui va faire un paf, qui va... On entend, mais quand je claque des doigts ou pas? Il me semble qu'on entend, je suis pas sûr. Bref, qui va faire un bruitage de fond. En vrai, mon match cut est pas si ignoble. Ouais, ça va. C'est juste là, si vous regardez, mes ombres ici sont bizarres. Le Resyncing Voxels a quelques bugs de rendu. Il est tellement bien que je l'utilise, mais vous pouvez voir qu'il a des petits bugs de rendu. Ils sont pas fous. Et pareil, ici, j'ai tenté de supprimer la majorité des bugs, mais regardez, ici, au niveau du levier, les ombrages qui changent de façon aléatoire. Et encore, j'en ai retiré beaucoup, mais ceux-là, je pouvais juste pas. Donc bon. Bref. Ça, c'est pour le plan d'intro. Pour ça, ensuite, TV, c'est une compo. C'est quoi ça? Ouais, c'est une compo dans InTV. Donc là, j'ai mon plan de fond qui est dans la télé avec un truc en overlay. Oui, et là, du coup, j'ai mon plan. Ça, c'est mon truc comme ça. Et ça, c'est mon plan dans la télé qui a un effet de 3D. C'est là pour l'info, la télé, du coup, c'est juste une position en 3D, quoi. C'est-à-dire, je l'ai tourné. Voilà, vous pouvez le voir dans le coin qui tourne. Bon, voilà. C'est juste ça. Là, il y a mes voix off. Là, il y a les voix des autres persos. Là, il y a quoi? Ah oui, là, il y a encore les bruits de soirée, du coup, parce que c'est le moment où on écoute dans le plan. Pour info, pour faire la voix un peu différente, la voix a une tonalité légèrement différente ici. Je me suis juste éloigné un peu de mon micro. Et là, du coup, ma voix est perçue très différemment. Donc voilà, c'est juste ça. Aucun effet très joli. Je suis pas extrêmement doué en effet. Là, c'est juste les plans tels. Il y a d'autres plans intéressants. C'est quoi ça? Ça, oui. La chibi animation comme ça, pour info, c'est juste des keyframes. Donc vous pouvez voir, j'ai mes différentes expressions. Là, vous pouvez voir qu'ils changent d'expression au fur et à mesure. Et c'est juste des keyframes. Genre là, il est en... Là, vous pouvez voir les frames. Il est en telle position. Et là, il va en telle position. C'est tout. C'est schlag. Ça marche extrêmement bien. Je vais pas m'embêter plus que ça. Ça, j'ai même pas fait de color grading là-dessus. J'aurais pu en faire quand même. J'ai même pas daigné régler mes couleurs. C'est honteux ça. Hein. Ouais, j'aurais pu faire vraiment mieux en plus. Tu te teubé. Ouais. Oh, j'ai le seum. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ça aurait été 1000 fois mieux. Regardez juste en 30 secondes là. C'est déjà mieux. Pourquoi je l'ai pas fait? Bon, je suis con. Bref. Tant pis. Ensuite, ici, normal. Ici, ça c'est volontaire du coup. C'est où que j'ai mal cadré mes plans? C'est... Je sais pas où c'est. Bon, là, tout ça, c'est tranquille. Après, c'est quoi ces bruits de fond là? Non, c'est... Ah oui, c'est les bruits de fond du jeu. J'ai inclus les bruits de fond du jeu. Au départ, c'était pas prévu, mais je me suis rendu compte qu'ils rendaient bien. Ici, j'ai quoi? Oui, ça, c'est les effets de texte. Bon, rien de compliqué. Il y a cet extrait là, je me souviens même pas de l'avoir mis. J'ai vu un extrait de la vidéo update, il est où? Voilà, là. Ah oui, je lui ai mis pareil cette texture de pixel. J'ai juste téléchargé une texture de pixel en mauvaise résolution sur Google et je la mets en overlay, comme ça donne un petit effet. Et ça donne un effet comme si c'était dans une télé ou quoi que ce soit, c'est bien. Ça pareil, j'aurais pu le color grade, mais je suis un schlag. Ça, j'ai juste foutu un PNG par-dessus. J'ai quoi d'autre d'intéressant? Là, un fond vert. Ça, si vous regardez, là, son nez est bien rose. Et là, il ne l'est pas. C'est les défauts de mon fond vert. C'est que du coup, quand j'enlève la couleur, le rose ici est chiant. Faudrait que je règle ça proprement. Là, je me suis fait chier à traquer un masque à tous les... Non, ah, normal. Je me suis fait chier à traquer un masque, voilà. Donc là, j'ai mon fond vert.
Et là, j'ai un masque. Vous pouvez voir plein de frames qui ici m'entourent le nez. Qui le suit. Pour le garder de couleur, mais il faut voir que la main, j'ai eu la flemme et je l'ai pas fait. Voilà. Bon, pour Administrator, c'est des PNG que j'ai foutu par-dessus ou des GIFs. Là, pareil. Là, j'ai juste pris des images, je les ai foutus, rien de compliqué. J'ai d'autres trucs intéressants après ou ma vidéo est juste pas intéressante? Ma vidéo n'est pas intéressante, ok. Les crédits de fin, c'est juste un PNG que je fais glisser vers le haut. Je le fais sur Photoshop et je le modifie entre chaque vidéo, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire? Rien du tout. Là, oui, là c'est une des musiques de C418, Subwoofer Lullaby. C'est une des musiques de Volume Alpha, la soundtrack originelle de Minecraft. Voilà, si vous voulez retrouver la musique. Je suis tellement nostalgique de ces musiques que je devais en intégrer une à un moment. Et c'est à peu près tout. Je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à mettre. Ouais. Je sais même pas. Est-ce que j'ai color grade ces plans au moins ou... Est-ce que j'ai fait un seul effort de color grading? Non. Le plan du début? Non, j'ai rien color grade. C'est honteux. Bon. Même eux, je suppose. Bon, après, eux, c'est des pages web, il n'y a pas grand chose à color grade. Mais c'est honteux, j'ai fait aucun ajustement de couleur. Donc voilà. Donc. Et bien, sur ce, voilà comment j'ai produit cette vidéo. Je ferai peut-être d'autres vidéos behind the scenes, je ferai peut-être des vidéos juste où je parle de trucs random. Quoi qu'il en soit, moi je vais réouvrir Premiere Pro dès que j'arrête ce rec pour venir découper un peu tout ce que je dis là-dedans, juste retirer les bégaiements et surtout retirer les moments que je dois retirer parce que sinon je leak des infos perso parce que j'ouvre une fenêtre avec des infos que je dois pas leaker. Et sinon, voilà, c'était behind the scene de la vidéo Minecraft téléphone m'a fait redécouvrir Minecraft. Joyeux anniversaire à la chaîne, abonnez-vous et ciao. J'arrête l'enregistrement.